Imaginez une bataille se déroulant à l'intérieur de votre corps, un combat silencieux mais puissant contre l'un des plus grands adversaires de la santé humaine, le cancer. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une réalité que vous affrontez tous les jours. Mais et si on vous disait que vous avez le pouvoir de changer le cours de cette bataille? Que chaque choix que vous faites peut être une arme puissante dans cette lutte? Je suis Camille et je suis ici pour vous guider à travers ce voyage de découverte et d'émancipation. Avant de plonger plus profondément, une petite pause. Si vous appréciez le contenu qui transforme la connaissance en pouvoir, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Cela soutient non seulement notre travail, mais aide aussi à diffuser ces informations vitales à plus de personnes, élargissant notre communauté de sensibilisation et de prévention. Maintenant, pensez aux petites décisions de tous les jours. Ce que vous mettez dans votre assiette, comment vous vous déplacez, même la façon dont vous gérez le stress. Cela semble être des actions quotidiennes, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas seulement des tâches banales. Ce sont des choix qui peuvent façonner le destin de votre santé. Comment quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact si profond? C'est ce que nous allons découvrir. Êtes-vous prêt à explorer les 9 habitudes cruciales qui peuvent réduire significativement votre risque de cancer? Alors, préparez-vous pour un voyage qui va au-delà du corps, atteignant les profondeurs de la prévention et du pouvoir de l'auto-soin. 1. Alimentation équilibrée. Importance du régime. Un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses est essentiel pour prévenir le cancer. Ces aliments contiennent une abondance de vitamines, minéraux, fibres et antioxydants qui protègent les cellules du corps contre les dommages qui peuvent conduire au cancer. Par exemple, les antioxydants comme les vitamines C et E et les caroténoïdes neutralisent les radicaux libres, prévenant les dommages à l'ADN. Aliments à éviter. Les aliments transformés, les viandes rouges et transformées et les aliments riches en graisses saturées doivent être consommés avec modération. Des études ont montré une corrélation entre la consommation excessive de ces aliments et une augmentation du risque de certains types de cancers, comme le cancer du côlon et de l'estomac. Conseil de régime. Incluez une variété de fruits et légumes colorés dans votre régime quotidien. Des aliments comme le brocoli, les baies, les noix et les céréales complètes sont particulièrement bénéfiques. De plus, la préparation et la cuisson appropriée des aliments sont également importantes. Par exemple, cuire les viandes à des températures très élevées peut créer des composés chimiques qui augmentent le risque de cancer. 2. Limiter la consommation d'alcool et de tabac. Risque du tabac et de l'alcool. L'usage du tabac est le plus grand facteur de risque évitable pour le cancer, responsable d'un grand pourcentage de tous les CA de cancer. L'alcool, à son tour, est également un facteur de risque connu, en particulier pour les cancers de la bouche, de la gorge, du foie et du sein. Données et statistiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 22% des cas de cancer sont liés à l'usage du tabac et la consommation excessive d'alcool est responsable d'environ 5% de tous les cas de cancer et de décès par cancer dans le monde. Stratégie de réduction. Arrêter de fumer peut être difficile, mais c'est l'une des meilleures décisions que vous pouvez prendre pour votre santé. Il existe de nombreuses ressources et programmes de soutien disponibles. En ce qui concerne l'alcool, limiter la consommation à des quantités modérées est conseillé. Pour les hommes, cela signifie jusqu'à 2 boissons par jour et pour les femmes, jusqu'à 1 boisson par jour. 3. Exercice régulier. Bénéfices de l'exercice. L'activité physique régulière réduit le risque de cancer du côlon, du sein, de l'utérus et du poumon. L'exercice aide à contrôler le poids, améliore le métabolisme et réduit l'inflammation dans le corps. Recommandations d'activité physique.
L'American Cancer Society recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité vigoureuse par semaine, en plus de 2 séances de renforcement musculaire. Conseils pour incorporer l'exercice. Commencer peut être aussi simple qu'une promenade quotidienne. Trouvez une activité que vous aimez, comme la natation, le cyclisme ou le yoga, peut aider à maintenir la cohérence. Souvenez-vous que toute quantité d'activité est meilleure que rien. 4. Protection solaire. Risque de l'exposition au soleil. L'exposition excessive au soleil et au rayonnement ultraviolet, UV, sont les principales causes du cancer de la peau, y compris le mélanome, le type le plus dangereux. Éviter les coups de soleil est particulièrement critique dans la prévention. Mesures de protection. Utilisez un écran solaire avec un facteur de protection solaire, FPS, de 30 ou plus, appliquez-le généreusement et réappliquez toutes les 2 heures, ou plus fréquemment si vous nagez ou transpirez. De plus, portez des chapeaux, des lunettes de soleil et des vêtements de protection et cherchez de l'ombre pendant les heures de pointe du soleil. Surveillance de la peau. Faites des examens réguliers de la peau par vous-même et par un dermatologue. Soyez attentif à tout changement dans les signes de la peau, comme des changements de taille, de forme ou de couleur des grains de beauté. 5. Examen régulier et dépistage. Importance de la détection précoce. La détection précoce du cancer augmente significativement les chances de traitement réussi. Certains types de cancers, comme ceux du sein, du col de l'utérus, du côlon et de la peau, peuvent être détectés tôt grâce à des examens réguliers. Recommandations de dépistage. Parlez avec votre médecin des dépistages qui vous conviennent, en fonction de votre âge, de vos antécédents familiaux et de vos facteurs de risque. Par exemple, des mammographies et des coloscopies sont recommandées pour certaines tranches d'âge. Maintien de la santé générale. En plus des dépistages du cancer, faites des examens de santé réguliers, y compris des vérifications de la pression artérielle et du cholestérol, pour maintenir votre santé générale et identifier les problèmes potentiels tôt. 6. Évitez les expositions aux substances toxiques. Risques environnementaux et professionnels. Les produits chimiques et toxines, comme l'amiante, le benzène, le formaldéhyde et certains types de poussières et de gaz, peuvent augmenter le risque de cancer. L'exposition professionnelle et environnementale à ces substances doit être minimisée. Conseils de prévention. Au travail, suivez les directives de sécurité et utilisez un équipement de protection adéquat. À la maison, optez pour des produits de nettoyage et de soins personnels moins toxiques et maintenez de bons niveaux de ventilation. Législation et directives. Soyez conscient des réglementations et directives de sécurité relatives aux substances toxiques sur votre lieu de travail. Les employeurs doivent fournir des informations sur les risques et comment les minimiser. Ce 20. Maintenez un poids sain. Obésité et risque de cancer. L'obésité est directement liée à un risque accru de plusieurs types de cancers, y compris ceux du sein, du côlon, de l'utérus, de l'œsophage et du rein. Maintenir un poids sain est essentiel pour la prévention du cancer. Stratégies pour la gestion du poids. Un régime équilibré et un exercice régulier sont les meilleures stratégies pour maintenir un poids sain. Évitez les régimes à la mode et concentrez-vous sur des changements de mode de vie durable. Suivi et soutien. Suivez vos progrès et cherchez le soutien de professionnels de santé tels que des nutritionnistes et des entraîneurs physiques pour une orientation personnalisée. 8. Gestion du stress. Stress et système immunitaire. Le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire et affecter la capacité du corps à combattre le cancer. Apprendre à gérer le stress est crucial pour la santé globale et la prévention du cancer. Techniques de réduction du stress. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience
Le yoga et les techniques de respiration peuvent être efficaces dans la gestion du stress. Les thérapies de relaxation et les loisirs sont également bénéfiques. Soutien. Psychologique. Dans certains cas, il peut être utile de chercher un soutien psychologique ou une thérapie pour faire face au stress. Maintenir un équilibre entre le travail, les loisirs et la vie sociale est important pour une santé mentale saine. 9. Vaccination. Vaccins et prévention du cancer. Les vaccins contre certains virus peuvent prévenir les cancers associés à ces virus. Par exemple, le vaccin contre le HPV, papillomavirus humain, peut prévenir plusieurs types de cancers, y compris le cancer du col de l'utérus et de la gorge. De même, le vaccin contre l'hépatite B peut réduire le risque de développer un cancer du foie. Recommandations de vaccination. Les vaccins contre le HPV sont recommandés pour les préadolescents et les jeunes adultes, et la vaccination universelle est considérée comme une mesure de santé publique efficace. Pour l'hépatite B, la vaccination est généralement administrée dans l'enfance, mais les adultes non vaccinés et à risque devraient également envisager la vaccination. Conscience et accès à la vaccination. La sensibilisation à l'importance de ces vaccins est cruciale. Un accès facilité et des campagnes éducatives peuvent augmenter les taux de vaccination et, par conséquent, réduire les cas de cancer liés à ces virus. Consultez votre médecin pour des informations spécifiques sur la vaccination et comment elle s'applique à vous ou à vos enfants. Alors que notre voyage touche à sa fin, j'espère que vous vous sentez équipé d'un arsenal de connaissances et de pratiques qui peuvent faire la différence dans votre santé et votre bien-être. Chaque habitude dont nous avons discuté aujourd'hui n'est pas seulement une stratégie de prévention, mais un pas vers un avenir plus sain et conscient. Souvenez-vous, le pouvoir de changer le cours de votre santé est entre vos mains. Chaque choix compte. Je suis Camille, et ce fut un plaisir de partager ces informations vitales avec vous. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives et inspiré des changements positifs, envisagez de la partager avec des amis et de la famille. En diffusant la connaissance, vous devenez partie d'une communauté plus large qui valorise la santé et le bien-être. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous, en partageant vos propres expériences et idées sur la prévention du cancer. Ensemble, nous pouvons créer un impact plus important. Enfin, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer de futurs contenus qui peuvent éclairer, inspirer et transformer. Chaque abonnement, chaque like aide à faire avancer notre message. À la prochaine, prenez soin de vous et continuez à faire des choix qui honorent votre santé et votre vie. Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette conversation importante.